Amen, amen, amen. Qui est dans la joie? Waouh, nous sommes à la première édition de la Conf Sud. Non, gloire à Dieu. Moi, en tout cas, je suis convaincue que cette conférence, elle était inspirée de Dieu. Amen. Elle était inspirée de Dieu. Et vous savez, quand on organisait une assemblée, il a semblé à son serviteur, le pasteur Mira, naturel de laisser une plateforme pour les femmes. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il sait que lorsqu'une femme se lève, c'est toute une nation qui se lève. Amen. Donc vous ne pouvez pas faire cette conférence sans avoir un temps cœur à cœur avec les femmes. On a cherché à positionner les hommes, mais Dieu a dit non, la première, d'abord mes filles. Amen. Alors sans plus tarder, parce que je sais que vous êtes là pour la parole, vous êtes là pour un moment où on va encore être enseigné, édifié. Regarde la sœur qui est à côté de toi, demande-lui où est-ce qu'elle était hier. Demande-lui où est-ce qu'elle était hier. Amen. Amen, amen. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de Romains 8, 20, « Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. » à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Pardon. Il lui a toutefois donné une espérance. Que quelqu'un dise une espérance. Gardez toujours l'espérance. Amen. Une espérance. Ce que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création toute entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Qui est-ce qui enfante? Qui est-ce qui enfante? Les douleurs de l'enfantement est comparé à ce qui se passe dans le monde, est comparé au gémissement qui se passe dans le monde. Mais Dieu dit il faut avoir une espérance. Dieu dit il faut avoir une espérance parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Lorsqu'on descend au verset qui nous intéresse, au Romains 8, 37, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a... De commencer, je veux encourager une femme ce matin à dire que garde l'espérance. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce que tes yeux ont vu, tu es déjà plus que vainqueur. Oh, j'ai aimé l'apôtre Oscar hier qui a dit que c'est la connaissance, la compréhension et de ta position qui détermine ta puissance. Amen. Ce n'est pas le lieu où tu es, c'est le Dieu que tu as. Amen. Et mon Dieu me dit de te dire ce matin, garde l'espérance parce qu'en lui, tu es plus que. Tu es plus que. Ne l'oublie jamais. Peu importe la situation dans le foyer, avec les enfants, dans la situation de ton corps, dis-toi que non, je suis plus que vainqueur. Non pas parce que moi, parce que le Dieu le déclare. Mon Dieu le déclare sur ma vie. Et je crois. Amen. Amen. Femme d'impact, gardez toujours la tête haute. Peu importe les combats de la vie, on rendra coup pour coup à l'ennemi. Et on restera debout. Plus que par le Saint-Esprit. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter nos oratrices du jour, notre oratrice du jour, pardon. Elle ne sera pas toute seule, elle sera avec l'assistant pasteur Aurélie. Je vais descendre aujourd'hui, hein. Vous m'avez assez entendu. Elle sera avec l'assistant pasteur Aurélie, on aura un super talk show. Et l'oratrice du jour, c'est une femme exceptionnelle. Pour celles qui me connaissent, c'est marrant, hein. Je m'entoure que de femmes exceptionnelles. Quelqu'un a dit de voler avec les aigles. Donc moi je vole avec les... En tout
tout cas, c'est une femme exceptionnelle parce que je la connais depuis des années. Je ne dis pas ça parce que je l'ai connue hier. Non, ça fait des années que je la connais. Et l'amour qu'elle a pour le Seigneur n'a jamais changé. Il a que grandi. Et son témoignage allie la sagesse, la douceur. Non, je n'ai jamais rencontré, sincèrement, une femme aussi compréhensible, aussi douce. Vous savez, la Bible parle des femmes querelleuses, ce n'est pas son cas. C'est une femme qui arrive, même parfois dans les situations les plus difficiles, à garder son sang-froid et à fléchir les genoux. Non, je pense qu'il y a une grâce sur ma vie. Je suis attirée que par des femmes de prière. Waouh, ok. Elle est, bien sûr la vidéo va la présenter, mais je ne peux pas en fait ne rien dire. C'est quelqu'un que mon mari et moi nous affectionnons énormément. Petite histoire. Vous savez quand est-ce que je l'ai rencontrée? On va sortir les dossiers. Hein. Je l'ai rencontrée le jour de mon mariage. Elle était à mon mariage au bras d'un jeune homme. Et avec mon mari, je me suis dit, c'est qui elle? Et donc j'appelle sa belle-sœur, qui est ma sœur. J'appelle sa belle-sœur, j'ai dit, viens un peu. Et ton frère, il est avec qui? Et voilà, c'était une merveilleuse rencontre avec le pasteur Audrey Ewolo. C'était une rencontre pour toute une vie. Parce qu'elle et son mari, c'est vraiment des compagnons d'œuvre. Elle est multicasquette, c'est une femme au grand cœur. Je vous la laisse la découvrir. La vidéo, si vous êtes prêts, la régie. Pasteur Audrey Ewolo est une sentinelle, une voix prophétique, une femme de feu au service de sa génération. Elle sert le Seigneur avec son époux, l'apôtre Oscar Ewolo, fondateur du ministère Christ Refuge pour tous, où elle œuvre avec puissance pour l'édification de l'Église. Ensemble, ils élèvent 2 enfants dans l'amour et la victoire en Christ. Prédicatrice dynamique, conférencière inspirée, elle porte un message prophétique pour faire grandir l'Église dans la foi, la vérité et la conquête spirituelle. Elle est la fondatrice du ministère Refuge pour elle, une plateforme vivante qui équipe, relève et fortifie les femmes de toute génération et nation pour qu'elles deviennent des femmes victorieuses, enracinées en Dieu et utiles à leur génération. Femme d'affaires accomplie, elle est la preuve que les vainqueurs en Christ peuvent briller avec grâce. On acclame le Seigneur pour le pasteur Audrey Ewolo. Sous vos acclamations pour le pasteur Audrey Ewolo. Encore acclamer le Seigneur. Waouh. Que dire? Vous pouvez prendre place dans sa présence. Que dire davantage? Bienvenue encore à toutes. Bienvenue à la Conf Sud première édition. Bienvenue à notre rendez-vous pour les femmes. Est-ce qu'il y a une femme qui est dans la joie ce matin? Amen. Alors ce matin, nous avons une femme de foi, une femme douce, une femme forte, une femme, comme l'a dit hier ses serviteurs, qui a des cicatrices, mais qui révèle ses victoires. Amen. Alors ce matin, nous sommes avec le pasteur Audrey Ewolo. Bienvenue. Allez, oui, c'est bon, top. Merci, alléluia. Alors avant de pouvoir poursuivre, je voudrais vraiment quand même prendre le temps de pouvoir honorer les pères, les fondateurs en fait de cette belle vision, ICC, Impact Conférence. Alléluia, est-ce qu'on peut prendre le temps de pouvoir acclamer pour l'apôtre Ivan, Amen, pour l'apôtre Yves, pour maman Modestine, pour maman Abby, Amen. 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 Et je veux prendre aussi le temps de pouvoir bénir le pasteur Mira et le pasteur Laure pour ces temps. Amen. Alléluia, pour cette merveilleuse conférence. Je crois vraiment que c'était un rendez-vous fixé. Amen. Et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Je veux aussi bénir toutes les servantes de Dieu aussi qui sont là. Amen. 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 Alors, mesdames, n'hésitez pas à prendre de quoi écrire. Moi, la première, quand il y a des pépites comme ça, n'hésitez pas, écrivez.
Alors, Pasteur Audrey, je vais vous laisser vous présenter. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, on a vu la vidéo, mais qui est Audrey Ewolo? Alors, qui est Audrey Ewolo? Alors, déjà, Audrey Ewolo, je ne sais pas si... Alors, Audrey tout court, hein. Je ne sais pas si Audrey tout court, on aurait misé sur elle. Mais il s'est trouvé que Dieu est venu me trouver dans mon petit village en Normandie. C'est un tout petit village, je ne sais pas combien on est, mais on n'est pas très nombreux. Mais comme quoi, peu importe en fait d'où on vient, Dieu est capable en fait de venir nous chercher et de pouvoir en fait nous amener là où en fait je suis aujourd'hui. Il y a une histoire en fait dans la Bible, ça a été ma première en fait sujet de méditation. C'est vraiment l'histoire en fait de David, et je me retrouve beaucoup en fait en l'histoire de David. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment en fait Dieu qui est venu me chercher en fait dans mon village pour me donner en fait de vivre en fait cette vie incroyable avec lui. Parce que quand je me suis convertie, j'avais 18 ans et j'avais vraiment je me posais énormément de questions. Pourquoi je vivais et est-ce que la vie c'est que ça en fait, c'est métro, boulot, dodo. Et puis, la vie, c'est pas toujours simple. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre? Et dans toutes ces questions, dans tout ce cheminement, parce que c'est cette transition de l'enfance à l'état adulte, la période de l'adolescence, là, qui est une période, en fait, qui n'est pas évidente parce qu'il y a tout ce questionnement, tout ce corps, en fait, qui change. Et j'étais dans cette phase-là, et vraiment, j'étais dans une forme de dépression où je me disais que la vie, ça valait peut-être pas la peine, en fait, de vivre tout ça pour essuyer autant de larmes. Et c'est vraiment, en fait, dans cette période, pourtant, j'ai entendu parler de Dieu depuis que je suis toute petite. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais j'étais dans tout ce questionnement et je posais en fait ces questions, je lui posais en fait en tout cas ces questions, mais j'étais dans ce tourbillon et Dieu m'a donné en fait de pouvoir rencontrer un homme un évangéliste de passage qui était là en fait dans ma région, et c'était dans un salon chez ma tante où comme ce matin en fait il va juste raconter en fait son témoignage, mais au travers en fait de son témoignage moi j'avais plein de questions dans mon cœur, et ce jour-là j'entendais en fait Dieu en fait répondre à toutes ces questions. Et c'est là où j'ai expérimenté en fait cette rencontre avec Jésus. C'était dans un salon. Et ce jour-là, je faisais que pleurer. J'ai eu cette révélation en fait de l'œuvre de la croix, de ce que Christ en fait était mort pour moi, et de ce que je pouvais repartir à zéro, et de ce que quand en fait on rencontre Christ, on rencontre en fait l'impossible. C'est-à-dire en fait que tout pouvait arriver. Tous mes rêves, tout ce que je pouvais imaginer, ça pouvait se produire. Je pouvais avoir une vie hors norme. Et je me suis dit, waouh, je veux cette vie-là. Je veux Christ. Je veux pouvoir avoir en fait cette vie. Et c'est à partir en fait de cette rencontre que ma vie va complètement changer. J'ai essuyé mes larmes, j'ai jeté mes paquets de mouchoirs, et je suis repartie en fait au lycée où j'étais entourée en fait de mes amis. La plupart étaient musulmanes. J'ai d'ailleurs à un moment donné commencé à prendre ce chemin, mais heureusement en fait Dieu m'a arrachée, et je suis venue en fait un matin au lycée en leur disant j'ai rencontré la vie, j'ai rencontré le chemin, c'est Jésus. Et voilà, c'est là où mon histoire a commencé. Waouh.
Alors, je note une chose. Je vous ai demandé de vous présenter et vous nous avez parlé de votre rencontre avec le Seigneur. Comme quoi, tout commence par là. Amen. Tout commence par là. Amen. Magnifique. Alors, mesdames, comme elle l'a dit, c'est dans un salon que le Seigneur a répondu à ces questions. Aujourd'hui, considérez qu'on est un peu comme dans ce salon. Amen, vous aurez c'est vrai. l'occasion de poser vos questions. Ne rentrez pas avec une question. Posons nos questions, notons. C'est le jour que le Seigneur a prévu. Ce jour n'existait pas hier, il n'existera pas demain. Donc c'est notre rencontre. Amen. Participons. Amen. Alors, vous avez dit que vous avez rencontré le Seigneur à 18 ans, c'est ça? Oui, à 18 ans. Mais comment ça s'est passé ensuite, alors, votre vie, votre jeunesse avec le Seigneur? Alors, quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'était Dieu. C'était parce que, imaginez, en fait, je voulais mourir, je voulais me suicider. Je rencontre en fait Jésus, je rencontre en fait la vie. Maintenant, je veux vivre. Et je veux vivre son plan. Je veux vivre en fait ce qu'il est. Je veux vivre en fait les réalités en fait de sa parole. Et c'est pas c'est du concret. Hein, c'est comme en fait comme on tombe malade, on a rencontré un virus et d'un seul coup en fait on a le nez qui coule, on a le mal à la tête, il y a quelque chose qui se produit. Quand j'ai rencontré Christ, il fallait que ça soit palpable en fait dans ma vie. Amen. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la joie, la paix et en fait, il fallait que je puisse parler de Dieu. Alors, à cette époque, j'étais au lycée et du coup, je rendais témoignage. Je parlais en fait du Seigneur et je me rappelle, j'avais mes amies, musulmanes. Elles me prenaient un peu, je pense, un peu pour une folle. Mais en fait, elle se jouait de ça. Et en fait, au travers de ça, en fait, moi, je parlais de Dieu. Et je me rappelle même qu'il y en a une qui m'avait invitée chez elle. C'était, je pense, à la fin de l'Aïd, où il y avait toute sa famille. Et c'est dans son salon. Pareil encore, on se retrouve dans un salon où elle me dit « Mais vas-y, raconte-leur comment tu as rencontré Jésus. » Elle, ça l'amusait, mais je crois que la Bible nous dit en fait de semer. Et autant convenable, en fait, la semence va croître. Mais et je témoignais. Et je ne sais pas si elles voient, en fait, aujourd'hui, au travers des biais des réseaux sociaux, mais combien, en fait, cette semence qui était en moi continue, en fait, de croître. Et que Jésus, c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Et aux yeux du monde, en fait, on peut paraître un peu fou, mais c'est quelque chose en fait d'extraordinaire. Et c'est vraiment au travers en fait du témoignage, de la prière. Je me rappelle aussi que on sortait en ville. C'était les sorties en fait du samedi où on va faire les magasins avec mes amis. Mais très vite, en fait, moi, ça a changé. Et du coup, j'ai commencé en fait à perdre mes amis parce que donc elles m'attendaient pour aller faire les magasins, mais moi j'avais pris un autre chemin. J'allais en fait chez ma tante toujours avec ma mère et on se réunissait donc toutes les trois et on prenait en fait des temps dans la prière. On partageait en fait des témoignages, de la lecture et c'est comme ça en fait tous les après-midi. Il n'y avait rien de sensationnel. Il n'y avait rien en fait de... Mais c'est tout ce qu'on avait à l'époque. On n'avait pas de formation, j'avais pas de suivi pastoral, j'avais rien en fait que ma soif de Dieu. La soif de vivre en fait sa présence. Et alors qu'elle apprenait à jouer de la guitare, imaginez, et on n'avait que les ailes de la foi. Je ne sais pas si vous connaissez les ailes de la foi. Mais en fait, on n'avait que ça. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. J'aurais échangé ces temps pour rien au monde. C'était vraiment en fait des temps exceptionnels où vraiment le Seigneur en fait nous faisait du bien. Et vous savez, la foi, c'est semblable à un muscle. Et c'est au travers en fait de ces petites expériences
que en fait j'ai commencé à bâtir ma foi. C'est dans le quotidien, en recommandant en fait mes défis, mes obstacles, que on grandit en fait. Et c'était avec, au début de ma foi, je lisais beaucoup le docteur Yonggi Cho, qui parle beaucoup en fait de la prière. Et je pense que la prière, c'est vraiment la clé pour la vie chrétienne, pour pouvoir en fait laisser aussi le Seigneur agir en fait dans nos vies. Et c'est comme ça en fait que vraiment en fait j'ai pu expérimenter en tout cas mes premiers pas et au travers de ma jeunesse. Merci beaucoup. Alors, quel serait le conseil que vous donneriez à une jeune femme qui, comme vous, est en feu, qui commence et qui voit peut-être son entourage changer, qui fait face à certains défis parce que justement, elle a soif du Seigneur? Amen. Alors, ce qui s'est passé, comment ça se fait en fait que... En fait, dans cette rencontre aussi, Dieu m'a parlé tout de suite. En fait, Dieu m'a donné en fait de prendre conscience que Dieu voulait opérer au travers de ma vie et moi, je voulais le servir. Ça a vraiment été ma dynamique. Je voulais servir Dieu plus que tout. Et c'est vrai que même à un moment donné, dans mes études, je voulais faire en fait une école biblique, comme ce que je vous ai dit. En fait, on n'avait pas de formation, il y avait vraiment rien à l'époque. Hein. Donc, c'était vraiment que l'école en fait biblique. Mais ce qui m'a maintenue en fait, c'était cette vision et cette soif en fait de vouloir vraiment en fait servir Dieu. Et ce qui était étonnant, c'est que en fait j'ai grandi, en fait j'ai évolué, en tout cas mes premiers débuts, dans une église où la femme n'avait pas le droit de prêcher. Et quand en fait je me suis convertie, Dieu me dit, tu vas prêcher l'évangile. Je me suis dit, mais ça vient de moi, ça vient pas de Dieu. Et après, j'ai vu en fait dans d'autres églises en fait que la femme pouvait prêcher, mais je suis jamais allée voir mon pasteur en disant j'ai reçu un appel dans ma vie, le Seigneur m'appelle. Non, j'ai dit Seigneur, si tu veux le faire, fais-le. Je sais qu'il y a un temps, je sais qu'il faut que je sois prête, je sais en fait que je dois aussi être remplie. Je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que des fois en fait on reçoit des paroles, mais c'est pas forcément en fait que la parole va s'établir en fait maintenant. Hein, des fois il y a un délai. Hein, des fois quand on regarde dans la parole de Dieu, Abraham a reçu une promesse et c'est des années plus tard que ça va s'accomplir. Mais en fait j'avais ça à l'intérieur de moi et je crois que quand ça vient de Dieu, vous savez, ça se dépose sur votre cœur et puis ça nous donne en fait une assurance. Quand la parole en fait vient de Dieu, ça vous donne une assurance qui vous donne en fait de ne pas paniquer et de pas faire les choses en fait par vous-même. Ça, je l'ai vu en fait dans cette conviction en fait que Dieu m'appelait à prêcher, mais aussi dans le cadre en fait du mariage, quand en fait Dieu m'a parlé en fait par rapport à mon mari, m'a dit en fait c'est lui. Quand vous savez, vous entendez la voix de Dieu, quand vous savez en fait que ça vient de Dieu, quand Dieu vous dit c'est ça, pourquoi on va paniquer ? Pourquoi on va essayer de faire par nous-mêmes ? Pourquoi on va essayer ? Non, on lui fait confiance. Et lui, il sait en fait organiser les choses. Il sait en fait emboîter les choses. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai servi en fait dans mon église locale avec ce qu'on m'a donné. Alors on m'a donné en fait de pouvoir servir auprès des enfants. Alors je prêchais en fait aux enfants. Et on m'a donné en fait les tout petits. Donc quand je commençais en fait à leur lire les histoires, en fait la plupart commençaient à dormir. Alors j'essayais de les maintenir, j'essayais de trouver. Et ce qui était intéressant, c'est que j'apprenais en fait à partager la parole en images. Parce que pour capter les enfants, en fait mon objectif, c'était que la parole puisse gagner leur cœur.
C'est ça en fait. Quand on prêche, l'objectif c'est de pouvoir donner à ce que la parole puisse être adaptée à chacun. Et ce que j'aimais en fait avec Jésus, c'est que Jésus prend le quotidien pour nous enseigner. Amen. Il n'y a rien de compliqué dans la parole de Dieu. Tout est à notre portée. Amen. Pour nous donner en fait de pouvoir vivre et ça a été en fait une belle école pour pouvoir apprendre aussi à prêcher l'évangile, parce que j'ai appris au travers de toutes ces années. Ça n'a pas été des années perdues, ça a été vraiment en fait un investissement, et puis apprendre à cœur en fait de pouvoir me préparer, de vraiment faire les choses en fait dans l'excellence. Amen. Waouh, amen, amen. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a un délai entre ce que Dieu dit et l'accomplissement Amen. de ce que Dieu a dit. Quel a été votre positionnement lorsque Dieu vous a dit vous allez prêcher jusqu'à ce jour, sans vous laisser dépasser peut-être par vos émotions ou parce que vous voyez? Aujourd'hui, il y a peut-être une femme qui vit une situation et Dieu lui a dit, mais elle ne voit pas encore cette manifestation. Comment on se positionne en tant que femme dans ce cas-là? Comme j'ai dit, en fait, déjà, quand ça vient de Dieu, c'est quelque chose qui s'établit en nous. Alors, c'est sûr que des fois, il peut y avoir en fait des moments de doute où on se pose des questions. Est-ce que vraiment, en fait, est-ce que vraiment je vais le faire? Et c'est comme j'ai dit, en fait. Je ne sais pas si les hommes auraient misé sur moi, je ne sais pas si moi-même j'aurais misé sur moi, mais Dieu en fait m'a choisi, et dans tout en fait ce parcours, j'étais en fait aussi dans la phase de comment, qu'est-ce que je vais faire plus tard, et pareil, je demandais à Dieu quel travail je dois faire, et moi je voulais me cacher. Je voulais me cacher dans un travail où même on pourrait surveiller ce que je fais pour valider ce que je fais. Et puis Dieu m'a orientée à devenir infirmière dans ses études. Et là, vous êtes face en fait à vous-même. Vous avez une grande responsabilité, parce que si vous vous trompez dans ce que vous faites, personne ne peut réparer en fait votre erreur. Hein. Si vous vous trompez de médicaments, de dosage, vous pouvez même tuer quelqu'un. Donc, en fait, Dieu voulait enlever toutes mes peurs, mes insécurités. Il voulait en fait me donner de prendre conscience, d'avoir conscience aussi en moi, et de voir en fait que c'était possible. Et vraiment, au travers de mon travail, au travers de mes études, j'ai appris vraiment à faire confiance à Dieu, à y aller. Et puis, des fois, c'est vrai qu'on peut rater. On peut, hein, comme l'a prêché hier mon mari, l'échec n'est pas forcément un échec en soi, mais un terrain d'apprentissage. L'essentiel, c'est toujours d'apprendre en fait de nos erreurs et de pouvoir en fait rebondir et de pouvoir acquérir justement les choses qu'on doit faire et les choses qu'on ne doit pas faire. Mais c'est vraiment, il y a la notion de temps, et puis la confiance, la foi. C'est aussi l'inconnu. Je ne sais pas, mais j'y vais. J'avance pas à pas. Parce que c'était vraiment ça, hein. Dans l'école d'infirmière, j'avais reçu la direction de Dieu. J'y allais, mais à l'intérieur de moi, j'avais peur. J'avais peur parce qu'on a toujours tout fait à ma place. On a toujours voulu me protéger. Et là, en fait, c'est un métier à responsabilité. Il fallait que je prenne sur moi. Et du coup, j'avançais vraiment par la foi, mais mon monde émotionnel, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Je me disais, mais est-ce que je vais y arriver? Mais je faisais ce pas, j'avançais. Et c'est comme si des fois, je pouvais me regarder en train de faire, je me disais, waouh, je le fais. J'y suis arrivée. J'ai pu faire, et ça m'a vraiment, en fait, mais il faut y aller. Il faut faire ce pas d'avancer. Et waouh, donc si je comprends bien, ce temps, c'est vraiment une période que Dieu met à notre profit pour nous former. Amen. D'accord. Amen. Donc tous ces temps que vous avez passés, que ce soit avec les enfants, que ce soit en tant qu'infirmière, Amen. C'était comme Dieu qui vous préparait. C'était l'école. Amen. Donc Amen. ce matin, mesdames, c'est peut-être une école dans laquelle tu es. C'est peut-être une école. Amen.
Oh, mais vous êtes bénis aussi, vous avez des formations aujourd'hui, Amen. vous êtes encadrés, vous pouvez facilement en fait avoir des conseils, Pasteur Laure, même tout ce qui est mis en place aujourd'hui est différent en fait de mon époque. C'est vrai. Et il faut pouvoir saisir. Quand vous avez la conviction en fait que Dieu vous appelle, il faut pouvoir rentrer en fait dans les formations et puis aussi apprendre à se laisser corriger. Amen. Amen. C'est important de pouvoir en fait se laisser former. Amen. Pu vivre. Et selon vous, aujourd'hui, c'est quoi les défis qu'une femme dans le Seigneur vit au quotidien? Alors pour moi, un des défis, je pense que c'est l'identité. C'est l'identité de savoir en fait qui elle est. Parce que bien souvent, en fait, on ne sait pas qui on est. Et on ne peut pas le savoir en fait tant qu'on ne s'abandonne pas vraiment entre les mains du Seigneur, tant qu'on ne lui fait pas confiance. Si je m'étais restée sur ce que mes parents, sur ce que ma famille, sur le regard même des autres, j'aurais rien fait. Mais c'est en laissant en fait le regard de Dieu en fait sur moi, parole, que vraiment j'ai pu en fait, me déployer. Waouh. Micro qui circule. Voilà, vous avez Tatiana et Nadège derrière. Si jamais il y a une question, n'oubliez pas, nous sommes dans le... J'ai pas entendu, nous sommes dans le salon de la transformation. Amen. Amen. Alors, Pasteur Audrey, j'aimerais revenir sur un épisode. Votre rencontre avec votre époux. Vous étiez jeune. Oui, c'était en 2002. Alors, c'était la même année où je me suis positionnée en fait avec le Seigneur. Juste quelques temps avant, j'avais fait une prière. Alors j'aime beaucoup imager. J'avais prié, j'avais vraiment remis en fait tous les compartiments de ma vie entre les mains. C'est comme j'avais prié et j'avais dit Seigneur, je veux Seigneur un homme qui veut te servir, mais vraiment qui veut te servir, un homme qui ne pense pas à partir en vacances. Parce que c'était vraiment ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais vraiment, je voulais vraiment servir Dieu à fond. Vous savez, des fois on fait des prières, on ne se rend pas compte. Mais j'étais tellement zélée pour Dieu. Et puis quelque temps après, donc, parce que le serviteur de Dieu par lequel en fait je me suis convertie, il le connaissait aussi. Et en fait, ce jour-là, il avait fait une agape, en fait, chez lui, une agapée, il avait fait un repas, où il avait invité plusieurs de ses connaissances. Et ce qui était marrant, c'est que donc moi, j'habite à Rouen, et lui, le serviteur de Dieu, habitait à Aumale, donc c'est vraiment à la moitié. On avait fait chacun, en fait, la moitié de route pour se rendre, en fait, chez le serviteur de Dieu. Et j'avais dit je vais ramener en fait de la nourriture parce qu'on m'avait donné de la nourriture. Je me suis dit je vais aller apporter là-bas et puis je vais vite repartir. Et puis je suis venue pour déposer mes merguez. Et puis d'un seul coup, il y a le frère Oscar qui est venu me dire bonjour. Et je dis, frère Oscar, je dis, ça doit être un catholique. Parce qu'en fait, dans mon église, on ne disait pas frère, sœur. Je me suis dit, ça doit être un catholique. Je sais quoi. Et bon, voilà, il y avait son frère aussi qui était là, son pasteur. Et puis bon, du coup, le serviteur me dit non mais reste. Donc bon, ok, je reste. Et on commence à manger. Et là, en fait, il partage en fait son témoignage. Et en fait, il me challenge.
il me challenge. En fait, à l'époque, j'écoutais encore la musique du monde. Parce que voilà, on n'était pas enseignés pareil. Et du coup, en fait, je me dis waouh. Et en fait, comment lui, il avait tout donné en fait à Dieu. Et je me dis waouh, il y a encore des choses que je peux donner à Dieu. Et vraiment, en fait, il m'avait challengé. Et plus que ça, en fait, donc j'étais restée. Et lui, pareil, en fait, il avait vu en moi une sœur qui avait soif de Dieu. Donc il me dit passe-moi ton numéro. Pour lui, il allait donner mon numéro à sa sœur pour qu'elle puisse en fait m'encourager. Et puis donc on est resté en contact en fait comme ça. Et puis donc moi je suis repartie donc en Normandie et lui en Picardie. Et puis donc c'est resté sur mon cœur et j'ai commencé à prier. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai entendu? Je dis mais Seigneur, si c'est ça. Alors j'ai commencé à prier. Et puis une fois je rentre un petit peu dans les détails. Après je vais accélérer parce que je vais à un culte un dimanche matin. Et donc le serviteur commence à prêcher. Il dit c'est lui. Et il répète ça. Et moi je suis là, j'écoute. Moi je dis oui, c'est bon, j'ai compris. Et voilà, et je priais. Et vraiment le Seigneur en fait parlait. Je me suis dit bon, Seigneur, alors si c'est lui, aujourd'hui il va m'appeler. Et là d'un seul coup, c'est lui. Bon. Je me suis dit, je vais en parler à un de mes oncles, qui est un peu plus avancé que moi dans la foi. Donc je lui explique un petit peu ce qui se passe. Il me dit, ok, je vais prier. Et puis, il vient vers moi et puis il me dit, écoute, j'ai prié. Mais il me dit, moi, je pense pas que ça vient de Dieu, cette histoire. Et là, je suis attristée dans mon cœur. Je me dis, c'est quoi? Et en même temps, en fait, il m'invite à une réunion de jeunesse. Et je lui dis, écoute, je pourrais pas venir. Parce que donc, j'avais noté son numéro sur une nappe. Et donc, j'ai effacé son numéro de mon téléphone. Je me suis dit, si c'est pas lui, ça se fera pas. Si c'est lui, ça se fera. Mais j'ai dit, Dieu, c'est toi qui fais. Et puis, j'ai mis ça au-dessus de mon armoire. Parce que je vous dis, j'étais focalisée, je voulais servir Dieu, je voulais Dieu, plus que tout. Et 3 ans se sont écoulés. Et là, je reparle avec ma mère, et puis je dis, mais c'est bizarre cette histoire, et vraiment, ce Oscar, là, il est encore dans mon cœur. Donc elle me dit, attends, on va prier. Et on prie, et elle dit, Seigneur, en fait, si c'est lui, tu le remets sur son chemin. Et quelques temps plus tard, je vais recevoir une invitation d'une église, en fait, sur Paris. Pareil, je ne savais pas, mais qu'on avait en commun. Et il y avait un événement qui se passait là-bas, donc j'avais reçu une invitation. Et quand je reçois l'invitation, je suis convaincue qu'il va être là-bas. Mais je ne sais pas comment y aller. Donc je m'engage en fait avec le groupe de ma jeunesse, le groupe de jeunesse. Et là ma tante m'appelle en me disant écoute, on va à l'église là-bas. Est-ce que tu viens avec nous? Je dis je me suis déjà engagée, je peux pas me désengager. Donc je me dis bon. Et le lendemain il me rappelle en me disant tu ne devineras jamais qui on a vu. J'ai dit si, je sais. C'était le frère Oscar. Je dis bon? Je dis oui, d'ailleurs, il a demandé de tes nouvelles. Je dis ouais. Je dis bon, c'est peut-être le moment que je retourne chercher le numéro au-dessus de mon armoire. Donc je vais récupérer le numéro. Je rappelle. Bonjour, ma tante m'a dit qu'elle t'avait vu. J'espère que tu te portes bien. J'espère que c'est toujours le même numéro. Mais depuis, en fait, il avait toujours gardé le même numéro. Et du coup, il me dit super, je vais te rappeler. Et puis, il me rappelle pas. Donc je suis là, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis concours de circonstances, je parle avec mes amis, je leur explique un petit peu l'histoire. Elles me disent non, il faut renvoyer un message. Vous savez, les sœurs entre nous, non, il faut lui renvoyer un message. Donc je lui renvoie un message. Je vais t'appeler. Il me rappelle pas. Et du coup je renvoie. J'ai dit bon ça y est, c'est le dernier message. Après moi j'arrête. Donc je renvoie un message, je dis écoute, en tout cas j'espère vraiment que tu vas bien, tout.
Et là, on va en cours et quand on sort de cours, j'ai un appel en absence et un message sur ma messagerie. Oui, je voulais t'inviter, il y a une réunion de jeunesse chez moi, tout ça. J'ai dit, ok, bon là on y va. Donc je prends une sœur avec moi, on y va. Et je dis à Dieu, rappelle-toi, Seigneur, je veux quelqu'un qui te serve. Donc on va à la réunion. Et puis ce jour-là, c'est lui qui prêche. Donc je le vois prêcher. Et puis à l'issue en fait de la réunion, parce qu'il est footballeur professionnel à l'époque, et il me dit, bah écoute, c'est vrai que je suis footballeur, mais je vais bientôt arrêter parce que je vais servir Dieu à plein temps. Je dis ok, bon ça m'intéresse. Je me suis dit bon, c'est bon. Et puis à partir de là, on va reprendre contact. Donc pendant 1 an, on va échanger comme ça, on va parler. Donc il va me poser des questions. Et moi j'étais là, j'attendais qu'il me dise quelque chose. Et puis rien. Donc je me suis dit bon, je dis peut-être que ça, c'est moi quoi. Et Dieu va commencer à dire non, c'est pas lui qui va te parler, c'est toi qui vas aller lui parler. Mais je dis comment ça ? C'est pas comme ça en fait dans la vie. Je dis Seigneur, normalement c'est les hommes qui viennent vers les femmes, ça se passe pas comme ça. Et puis moi j'allais dire quoi ? Et là j'ai lutté avec Dieu et chez nous en Normandie on a une radio chrétienne et le matin je branche la radio et le gars de la radio il dit ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Je dis ok. Donc j'envoie un message, j'ai dit écoute, il faut que je te parle, j'ai quelque chose à te dire, prie. Alors lui à chaque fois il se moque de moi, il dit quand tu as dit ça je savais déjà ce que tu allais me dire. Donc monsieur a bien attendu la fin de la journée pour m'appeler. Donc moi j'étais en stress et du coup il m'appelle et du coup il me dit qu'est-ce que tu avais à me dire. J'ai dit écoute voilà ce qui s'est passé, tac 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 tac. Et voilà en fait Dieu me dit en fait de pouvoir de te partager voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Il me dit ok. Il faut savoir qu'il y a d'autres sœurs aussi. Donc il y a une liste d'attente quoi. Ok. Donc là je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit mais c'est quoi cette histoire ? Donc j'ai raccroché. J'ai pris une feuille blanche. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as embarqué dans cette histoire. J'ai dit, en tout cas, je ne sais pas, mais je te fais confiance. Puis j'ai signé la feuille blanche. J'ai dit, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je te fais confiance. Et puis, on s'appelait, et après, je me suis dit, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. En fait, au-delà même de ce projet, c'est quelqu'un que j'aimais énormément de ce qu'il dégage. De ce qui propulse, de ce que vraiment en fait il m'encourageait vraiment, il me donnait vraiment envie de servir Dieu et je me suis dit il faut pas que je perde cette connexion et puis il faut pas non plus, j'ai pas le temps à perdre à pleurer, à me lamenter si jamais en fait parce que ça peut en fait qu'ils me disent non et moi j'ai pas le temps en fait de ramasser les morceaux, non. Donc j'ai dit écoute, il faut que je me protège. Donc, j'ai dit, écoute, tu vas prier de ton côté, parce que moi, je crois que moi, c'est Dieu qui m'a convaincue, donc il faut que ça soit Dieu qui te convainque. Donc, c'est pas à moi de te convaincre, à essayer de te démontrer quoi que ce soit, sachant que les autres sœurs, elles, déposaient leur CV, hein. Mais moi, j'ai dit, Dieu, occupe-toi de l'histoire, hein, parce que moi, là... Donc, j'ai dit, on va arrêter de s'appeler. En tout cas, moi, je ne t'appellerai pas. Je ne voulais pas rentrer dans des habitudes. Vous savez, quand vous rentrez dans des habitudes, après... oui, on s'appelait toujours à 18h30. Non, j'avais pas le temps. Je voulais servir Dieu.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je l'ai appelé pour lui dire que en fait, voilà tout ce qui s'était passé dans mon cœur depuis, lui, à cette même période, parce que lui, à la base, il voulait pas se marier, il voulait juste servir Dieu, mais bon, il avait compris aussi qu'il fallait qu'il se marie, que c'était sa saison. Et en fait, la fois où moi, je l'appelle pour lui dire, en fait, que tout ce qui s'est passé, en fait, dans mon cœur, cette semaine-là, lui, il est en jeûne et prière pour ça. Donc, je l'appelle pas dans n'importe quel timing. Comme quoi, en fait, le temps est tellement important. Parce que si je lui avais dit 3 ans plus tôt, même 4 ans plus tôt, lui, il n'allait pas me calculer parce qu'il ne voulait pas du tout se marier à cette époque-là. Mais au moment où moi je l'appelle, au moment où Dieu me dit « go », en fait, c'est la même semaine où lui, il est en train de jeûner et prier. Et quand je lui dis, en fait, bon, t'arrêtes de m'appeler, on arrête de s'appeler, à ce moment-là, ah non, il dit là... En fait, je me distingue de toutes les autres. Je me distingue, en fait, parce que je fais confiance à Dieu. J'essaye pas de lui démontrer quoi que ce soit. Et ça, en fait, ça a tout changé. Du coup, Pasteur Rodrigue, vous avez parlé... Amen, ou pas, comme le Seigneur. Oui. Vous avez dit que l'identité était un défi. Donc, en entendant votre histoire, je réalise qu'en fait, c'est la conscience de votre identité qui a fait que vous avez su mettre des limites, même dans cette relation. Amen. Et donc maintenant, vous rentrez dans le mariage et vous épousez un serviteur de Dieu. Quels ont été les défis? Parce qu'on imagine qu'il y en a dû en avoir plein. Quels ont été les défis auxquels vous avez dû faire face? Parce que non seulement on rentre dans le mariage, on est épouse, donc on fait face à des choses. Oui, et on rentre dans le ministère, bien on fait face à autre chose. Donc, quels ont été les défis que vous avez vus? Mais bien sûr, en plus, j'étais zélée, je voulais servir Dieu. Pas de problème. Seigneur, il nous envoie. Et ce qui était intéressant, c'est que, comme Pasteur Laure a dit, en fait, je l'ai rencontré le jour de son mariage. Mais j'ai rencontré aussi l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves. Et ce jour-là, quand on les a rencontrés, il s'est passé quelque chose. Parce qu'on les a rencontrés à 2 temps en fait, différents. Donc je ne sais plus si j'ai rencontré l'apôtre Ivan avant ou si c'est l'apôtre Yves, mais peu importe. Parce que en fait, ils m'ont dit exactement la même chose. En fait, ce jour-là, il me dit tu veux servir Dieu? Tu veux servir Dieu? T'es sûr? Tu es prêt à prendre des coups? Et moi, je comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi ils me disent ça? Et ce jour-là, même, j'étais un peu frustrée. Je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont pas encouragée? Pourquoi ils m'ont dit ça? Mais waouh! En fait, cette parole, jusqu'à aujourd'hui, elle me tient. En fait, servir Dieu, c'est pas facile. Servir Dieu, des fois même, c'est difficile. Et quand je suis rentrée, en fait, quand j'ai quitté en fait ma Normandie, quand je suis arrivée sur l'Orient, je me suis retrouvée seule. J'avais plus de famille, j'avais plus mes amis, j'étais seule. Et au début, c'était très difficile parce que j'arrivais pas à trouver ma place. J'arrivais pas à trouver ma place parce que je suis la femme d'eux. Mais en même temps, je suis aussi Audrey Ewolo qui veut servir en fait Dieu. Et je veux pas en fait qu'on m'associe parce que c'est la femme du pasteur, donc c'est pour ça qu'elle fait ci, elle fait ça. Non, je veux que on puisse reconnaître en fait que il y a un don, il y a une grâce en fait sur ma vie. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à dire en fait non, je me suis trompée. Je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est comme ça même qui est né parce que moi j'avais pas de référence, j'avais pas de mère spirituelle, j'avais pas quelqu'un qui pouvait m'apprendre en fait à comment en fait me tenir en tant que femme de pasteur. J'étais toute nouvelle, je savais pas. Et c'est là où vraiment aussi est né aussi un fardeau pour les femmes de serviteurs de Dieu. C'est vraiment là en fait parce que je me suis retrouvée face à moi-même et c'est vraiment pendant ces 3 ans, vraiment 3 ans où vraiment j'ai dû me battre
J'ai dû apprendre. Mon mari aussi, parce qu'au début, il était très, très, très dur. C'était vraiment le ministère. Et donc, moi, j'étais perdue entre l'épouse, la servante, l'ami. Des fois, je cherchais juste un ami, mais j'étais face, en fait, à mon pasteur 24 heures sur 24. Et c'était beaucoup d'exigences parce que j'avais encore mes études d'infirmière. On me demandait à l'école. Je suis tombée enceinte rapidement. Mon corps me demandait beaucoup de choses. À l'église, on attendait des choses de moi, mais voilà, t'es la femme du pasteur, comment c'est que t'es pas au courant? Plein de petites réflexions comme ça. Et c'était dur. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris, j'ai compris. Et j'ai pris ma place. J'ai surtout compris une chose, c'est que c'est Dieu qui m'avait placée, c'est pas moi qui a pris la place. Donc à partir de là, je me suis dit non, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui fait, et les choses se sont emboîtées. Wow. Mais ça a pris du temps. Amen. Oui. Et j'ai essuyé. Alors on a besoin de conseils, parce que c'est vrai que vous c'était le ministère, mais pour une femme qui rentre dans le mariage ou qui est déjà dans le mariage, qui fait face aux défis de comment se positionner, vous avez parlé de casquettes, maman, épouse, amie, femme, comment faire? Comment on peut faire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est toute chose qui naît, c'est comme un bébé. Hein, quand on se marie, c'est tout nouveau, c'est une personne qui vient de prendre forme, hein, parce que toi et ton mari, tu deviens un. Donc, c'est quelque chose en naissance, c'est un diamant à l'état brut. Donc, il va falloir, c'est avec le temps, tu vas apprendre sur toi, tu vas apprendre aussi sur l'autre. Mais au travers de ça, au début, c'est vrai que c'est pas évident parce que on est confronté des fois à l'opposé. Hein. Alors moi, dans mon couple, en plus, il y a la culture. Imaginez, moi, dans ma famille, tout est calculé, tout est prévu d'avance. Et puis, quand ma famille vient, en fait, ils sont 2. Dans ma belle famille, on débarque le matin à 10. Il faut toujours que le frigo soit plein. Et du coup, ça a été... Mais j'ai appris. Mais c'est beau. Au début, c'est dur. Mais à la fin, en fait, c'est beau. Quand on arrive, en fait, à trouver l'équilibre. Mais voilà, c'est juste la phase où il faut apprendre, il faut comprendre. Dès qu'en fait tu sais, donc dès qu'en fait tu comprends en fait l'autre, dès que tu sais comment il fonctionne, et dès qu'en fait tu sais en fait comment, il y a un moment donné où ça vient s'équilibrer, et là c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est du travail, c'est de la communication, c'est du temps. Aujourd'hui, on veut que tout aille vite. On a l'impression, surtout avec les réseaux sociaux, que tout est parfait, tout est lisse. Aujourd'hui, on croit en fait que on est le couple parfait parce que en fait, c'est vrai, c'est ce qu'on renvoie. Mais il y a des fois, avec mon mari, on n'est pas en accord. Mais ça ne veut pas dire en fait que je ne l'aime pas, ça ne veut pas dire en fait que je ne le respecte pas. Mais heureusement que des fois, on n'est pas en accord. Parce que c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et il y a les réalités du terrain. Et on les a tous. Mais aujourd'hui, en fait, avec l'image, la bataille en fait de l'image, on veut que tout soit lisse, on veut que tout soit parfait, mais c'est pas vrai. Il y a l'envers du décor. Il y a les réalités. Et tout se passe dans la prière. C'est l'arme la plus grande et la plus efficace. Au début, je comprenais pas. Ma belle-mère me disait toujours, avant de parler à ton mari, va prier. Je lui dis, comment ça? J'ai dit, attends, j'ai épousé un chrétien. Comment ça maintenant, il faut que j'aille prier? Encore, j'aurais pris un païen, je veux bien. Mais là, un chrétien, je me dis, non, il faut prier. J'ai dit, ok. Et en fait, j'ai appris en fait à... Parce que nous, les femmes, on aime bien, en fait... moi, des fois, j'ai juste besoin de parler, en fait. Juste besoin de tout libérer.
Et puis après, on passe à autre chose. Mais mon mari, non. Il y a des temps en fait bien précis. Il y a des moments en fait, non. S'il n'a pas envie de m'écouter, je peux commencer à essayer de le dribbler, quoi. Parce que moi, en fait, il faut juste que je parle. J'ai juste besoin de parler, j'ai besoin de vider. Mais lui, non. Mais en fait, l'essentiel, c'est toujours la finalité. Qu'est-ce que je veux ? Je veux qu'il m'entende. Bon alors, peut-être qu'il faut que j'attende. Donc j'ai appris. Je vous dis pas que ça s'est passé du jour au lendemain, non. Donc j'ai appris en fait à attendre le bon moment. Ah, des fois c'est dur pour moi, mais je dis bon, là c'est pas le timing. Si tu parles là, c'est pas bon. Alors des fois je rate, hein. Des fois je rate. Je vous dis la vérité. Des fois je rate aussi. Mais comment j'ai appris en fait à attendre le bon moment pour parler, parce que l'objectif en fait c'est de toujours construire. La femme sage bâtit. Amen. Et c'est de toujours en fait de se dire là où on veut aller. Se chamailler, ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de perte de temps. C'est fatigant, hein. Et puis des fois ça fait mal parce que quand il y a des mots qui sortent, c'est pas bon. Hein, ça abîme pour rien. Alors qu'en fait des fois c'était juste une histoire en fait de timing, juste attendre le bon moment. Et ça produit en fait des bons fruits. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Patienter, attendre le bon moment. Amen. Alors, est-ce qu'on va prendre une question dans la salle ? Ne soyez pas timide. Il y a une personne qui a levé la main là-bas ? Oui ? Ah non ? Ne soyez pas timide. Nous sommes dans le... En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, levez la main et les personnes qui ont les micros vous passeront la parole. Alors, pasteur, nous continuons. Vous avez dit quelque chose de très intéressant et ça peut être un jeu, mais je vais vous ramener dans quelque chose qui vous tient à cœur. Si je vous dis, je ferai tout pour être en ta présence. Refuge pour elle. Pour être en ta présence. Amen. Alors, ce chant-là, c'est une de mes conférences. Je me rappelle, j'avais pas de thème. Et j'ai fait un rêve où je voyais en fait vraiment, enfin je sentais, il y avait l'atmosphère de Dieu et tout, et je me suis réveillée avec je ferai tout pour être dans ta présence. Et ça a été le thème en fait de la conférence, et ça a été un chant que une de nos bien-aimées a composé. Et donc c'est une plateforme en fait pour les femmes qu'on a au sein de l'Église, Refuge pour elles. C'est vraiment de donner en fait à chaque femme, de prendre conscience en fait que on a tous un rôle à jouer, toutes un rôle à jouer dans notre quotidien, dans nos lieux de travail, de pouvoir être un refuge pour les femmes, de ce que nous savons en fait que le refuge c'est Christ, et surtout dans ces périodes compliquées, de pouvoir en fait partager ce refuge là où on est, et de pouvoir donner à une femme de venir s'abriter dans la présence de Dieu, et de pouvoir repartir avec des forces nouvelles, avec voilà vraiment l'image en fait du refuge. Vous voyez en pleine montagne, vous êtes fatigué, vous avez skié, puis vous voyez en fait ce lieu qui est là, bien chaud, bien réconfortant, où voilà les forces reviennent, et on repart en fait pour sa destinée. C'est vraiment ça. Alors du coup, dans ces plateformes, comment est-ce que vous accompagnez les femmes face aux différents défis ? Alors, on utilise plusieurs plateformes. Donc, il y a les talk shows, il y a les réunions de prière, les réunions d'édification, les petits déjeuners là en ce moment, et aussi les conférences. On a une conférence aussi annuelle, une fois par an, où vraiment
on partage sur différents thèmes en fonction en fait des saisons, en fonction des différents besoins aussi, aux différentes catégories d'âge. Du coup, c'est au travers en fait de tous ces temps-là entre nous où vraiment le Seigneur donne à ce que les femmes puissent être restaurées, changées, transformées. Amen. Amen. Question, je vais balayer la salle pour voir si quelqu'un a une question. Il y a une question juste là-bas. Est-ce qu'on peut encourager notre sœur? Bonjour. Bonjour. Vous avez commencé à dire que vous avez appris avec les enfants. Après, vous êtes mariés, vous avez appris avec les images. Mais après le mariage, après être à l'église, à quel moment vous avez vu que c'était le début pour votre ministère? Le moment exact que vous avez senti, là, je dois commencer. Okay. C'est quand mon pasteur m'a donné en fait de pouvoir commencer à prêcher, parce que au début quand je suis arrivée donc à l'église, il m'avait pas attribué de service. J'ai commencé au ménage, donc à l'église où je suis, à Christ Refuge pour tous. Et j'ai commencé au ménage. Je vous ai dit au début c'était vraiment militaire. C'était très dur. Et après, il m'a passé à la louange. C'est pareil, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi la louange? Ça a été dur. Non, ça a été dur. Parce que la louange, bon. Mais j'ai appris. Je me suis soumise. J'ai vraiment fait confiance. Et il y a un moment donné où mon pasteur m'a dit, go, tu vas commencer en fait à prêcher. Et ce que j'aime en fait avec mon pasteur, c'est que il nous prévient pas en fait forcément à l'avance. Il peut te dire ce soir, c'est toi qui fais. Et c'est là où en fait ça nous donne en fait de puiser dans ce qu'on a et de pouvoir toujours nous tenir prêtes à pouvoir exercer. Et c'est comme ça en fait que ça a commencé. C'était dans une veillée de prière, je pense, où en fait il m'a donné de pouvoir prêcher. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'aimerais rebondir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. Je voudrais rebondir sur sa question parce qu'effectivement, vous avez un appel, votre mari aussi. Comment vous vous êtes positionné par rapport à ça? Surtout quand les deux ont un appel distinct. Oui. Alors, surtout que je me rappelle, on était pas encore fiancés, je crois. Lui, en fait, il se disait, moi, je vais prêcher, ma femme va chanter. C'est peut-être pour ça qu'il m'avait mis à la louange. Mais moi, je lui ai dit, non, moi, je suis appelée à prêcher. Parce que c'était vraiment, c'est pas quelque chose, en fait, que je cherchais, c'était vraiment quelque chose qui était dans mon cœur, parce que je suis pas du tout à l'aise de moi-même. C'est pas moi qui va se lever, mais je savais que ça venait de Dieu. Et après, ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est vraiment fait naturellement. Et ce que j'aime, en fait, avec mon mari, il sait qui il est et comment il me laisse pleinement, en fait, la place. C'est lui qui appuie, c'est lui qui m'encourage, c'est lui qui me déploie. Donc, ça se fait vraiment naturellement et avec beaucoup de complémentarité. Mais que diriez-vous à une femme qui se dit, moi, j'ai un appel et j'ai l'impression que mon mari est un obstacle. Comme vous avez dit, moi, je suis appelée à prêcher et il me met à la louange. Non, il faut laisser les évidences de Dieu se mettre naturellement en place. Comme je dis, il ne faut pas forcer. J'aime cette histoire. C'est une femme qui revient en fait chez elle. Elle dit à son mari, je me suis convertie. Et lui, il n'est pas content. Il n'est pas content et il va chercher en fait des broutilles. Et il va jeter les clés de la maison dans un lac à côté de chez eux. Et il va accuser sa femme de le tromper. Et il va la renvoyer en disant que non, tu n'es pas quelqu'un de bien.
Et elle va aller chez son amie en fait chrétienne. Vraiment, elle va pleurer et vont prier pour ça. Et là, son mari à la femme revient avec un poisson. Et quand il ouvre le poisson, il y a les clés dedans. Et elle voit en fait que c'est les clés en fait de chez elle. Et elle prend les clés. Elle ne dit rien à son mari. Elle rentre. Elle ouvre la porte. Elle prépare à manger. Et quand son mari revient, en fait, il est en larmes. Il pleure. Et en fait, il se repent. En fait, il avait dit, j'avais lancé un défi à Dieu. Je voulais voir en fait qui était ton Dieu. Et pour dire en fait que non, il faut toujours la sagesse, la prière. Et Dieu est celui qui débloque en fait les choses. Voilà, ce qui était impossible pour elle de récupérer les clés est devenu possible en fait par Dieu. Amen. C'est la clé. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, juste là-bas derrière. Bonjour à toutes. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir, c'est plus un conseil que je vous demande, comment faites-vous pour concilier toutes les facettes d'une femme? Je prends mon exemple. Je suis mère, je suis mariée, j'ai un grand service pour l'église de Cugnot. Je suis entrepreneur. Enfin, il y a beaucoup de... Ça s'arrête pas. Et comment faire pour ne pas perdre la tête après, pour ne pas mettre quelque chose plus haut que l'autre. Ou voilà, concilier tout, comment faire. Vous encore plus parce que vous êtes femme de pasteur, donc j'imagine que c'est 2 fois plus. Voilà, donc j'aimerais avoir des conseils de votre part. Merci. Amen. Alors, au début, en fait, pareil, c'était compliqué. Je vous ai dit, c'était comme une avalanche qui tombait sur moi. Et du coup, j'essayais de répondre à tout. Il y a quelque chose que j'ai négligé au début, c'était la prière. Parce que je voulais répondre à tout et celui qui me faisait pas, entre guillemets, de reproches, celui qui me criait pas dessus, celui qui, parce que les professeurs, les tiraillements partout, celui qui me faisait pas de réflexion, c'était Dieu. Donc je faisais toutes mes tâches, mais j'ai négligé la prière. Et je faisais mal. Et tout doit commencer déjà dans la prière. L'importance, en fait, de la prière, ça fait la différence. Déjà, en fait, quand tu recommandes, quand tu pries, quand tu vraiment as ta vie de prière, ça fait déjà la différence. Mais après, dans le concret, c'est la planification, l'organisation et la loi de la priorité. Entre vraiment ce qui est urgent, prioritaire, c'est vraiment de pouvoir mettre les choses en place. Mais tout commence avec Dieu, tout commence dans la prière. Ça, il faut jamais toucher à ça. Ça, je sais que non. C'est quelque chose où tu verras la différence. Quand tu pries et quand tu pries pas, c'est non. Et la priorité, c'est toujours Dieu, dans tout. Alors, je voulais juste peut-être rebondir sur cette question, ou peut-être approfondir. Parce que si je comprends bien, l'une des clés pour vous, pour être une femme victorieuse, c'est la prière, c'est ça. Mais quand la vie évolue, comme l'a dit notre sœur, qu'il y a le mari, l'époux, l'église, comment on fait pour maintenir le cap? Comme a dit Pasteur Laure, vous êtes une femme qui allait de gloire en gloire dans votre amour pour le Seigneur. Amen. Comment on fait pour monter et pas régresser ou subir les montagnes russes de la vie? Amen. Nous, comment on sait, il faut s'imposer des choses. C'est-à-dire, c'est la rigueur. Il y a des choses que personne ne fera à votre place. Il y a des choses, en fait, où vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et ça a toujours été ma ligne de conduite. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux demain? Et parce que c'est vrai que le ministère a une grande place, mais je ne peux pas oublier mes enfants.
je peux pas oublier mes enfants parce que c'est demain, ils doivent aussi rencontrer le Seigneur, ils doivent aussi expérimenter Dieu. Combien des fois on entend des témoignages sur les enfants de serviteurs, et ça a toujours été une de mes préoccupations. Déjà avec mon mari, on a des tâches en fait distinctes, mais vraiment je priais que vraiment mes enfants puissent faire cette rencontre personnelle avec Dieu. Je leur disais tout le temps, il faut que vous expérimentez Dieu, il faut que vous le rencontrez. Voilà, il faut que vous ayez votre témoignage, vraiment ce que le Seigneur fait avec vous. Et c'est extraordinaire parce que Dieu l'a fait avec mon fils là. C'est merveilleux. Il s'est vraiment donné à Dieu. Et de ce que en fait il a en fait son témoignage, vraiment sa rencontre avec lui, avec Christ, et comment en fait il sert le Seigneur, et comment en fait il vient même 2 heures avant son service, il est vraiment appliqué, et je rends vraiment grâce à Dieu. Mais c'est dans cet équilibre. On a mis en place dans notre semaine, dans notre emploi du temps chargé, où des fois le téléphone sonne, les brebis, des fois on laisse des fois notre foyer pour pouvoir répondre aux besoins en fait des âmes, mais on a mis en fait une journée en place où c'est consacré aux enfants. Et là, depuis peu, on fait vraiment des voyages qui marquent. On se dit, voilà, on va, comme l'année dernière, on est parti en fait à New York. On a dit, voilà, c'est pas un voyage qu'on fait tout le temps, c'est un voyage voilà, particulier. Et on veut les imprégner voilà, de temps en fait marqué, parce qu'on s'est donné à l'Église, on s'est donné au ministère, mais on veut aussi leur montrer qu'ils sont précieux, qu'ils sont aimés, que Dieu les aime. Voilà. Et on les embarque aussi dans nos missions. Je sais quand mon mari en fait part en mission, je prends mes enfants. Je dis voilà, on va prier pour papa, pour que vraiment, en fait, on leur donne en fait que le ministère ait du sens aussi pour eux et qu'ils subissent pas. On leur donne aussi la passion aussi pour les âmes, voilà, voilà, pour pas en fait que ah non, Dieu m'a pris mes parents, non, que ça soit pas un joug, que ce soit pas quelque chose de dur, mais qu'au contraire ils participent, on les rend acteurs, on leur donne en fait que ça ait du sens aussi en fait pour eux de ce que on vit. Alors est-ce que vous auriez un autre conseil à donner à une maman qui élève son enfant, qui a peut-être des défis face à l'éducation des enfants? Comment être vainqueur dans l'éducation des enfants? Amen. Je pense que, bon, la prière. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et puis, oui, c'est important d'être présente pour nos enfants. C'est important de les écouter, c'est important de les observer. C'est important de prendre du temps. C'est vrai que... moi je leur dis voilà, on a la grâce en fait d'avoir ma belle-sœur qui sont là, avec mon beau-frère aussi qui sont là. Je leur dis en fait voilà, ils sont là, il y a la famille en fait qui est là, qui peuvent se confier s'ils ont besoin des fois, mais en vrai ils ont leur espace et ils peuvent facilement en fait se confier à nous. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que même mon fils, il arrive à se confier en fait avec son père, avec son pasteur. Voilà, c'est beau en fait parce que c'est pas toujours évident, mais on a créé en fait cette relation de confiance, de pouvoir en fait échanger. Et c'est vrai que moi j'ai grandi avec ça et ça m'a sauvée. Je pense que c'est important de pouvoir créer cette relation de confiance avec nos enfants, de pouvoir leur donner cet espace où ils peuvent nous parler, librement, ils peuvent vraiment nous dire en fait leur challenge et de pouvoir prier ensemble. Et moi c'est vrai, je disais tout à ma mère.
j'avais pas besoin d'aller à droite, à gauche, et ça m'a donné d'avoir les meilleurs conseils, parce que je crois que on a en fait les conseils avisés, parce qu'on les aime sans intérêt. Il n'y a rien en fait. On veut le meilleur en fait pour eux, et c'est important en fait de pouvoir mettre cette relation en fait de confiance. Et quand il n'y a pas cette plateforme, on l'a vu à l'ouverture, cette scène d'une femme qui est en train d'accoucher, qui est en train d'enfanter et qui est en train de combattre en fait. Comment faire lorsqu'il n'y a pas cette plateforme? Comment se positionner? Comment garder la foi? Je pense que il faut jamais en fait, comme a dit le pasteur Laure en introduction, c'est l'espérance. Il faut toujours en fait croire en fait que les choses peuvent changer, qu'il n'y a pas de finalité. Il faut pas se résigner, mais il faut croire en fait que les choses peuvent changer. Par la déclaration, dans la prière, on peut changer l'atmosphère. Je me rappelle en fait, je suis arrivée en fait dans un stage à l'hôpital quand je faisais mes études d'infirmière, et Dieu me parlait sur ça. Et dans ce stage, j'ai dit, Seigneur, je prends le contrôle maintenant de cet étage. Je prends le contrôle. Vous savez, c'était un service où c'était que le cancer. Je rentrais dans chaque chambre. Dans chaque chambre, je pouvais m'effondrer. Dans chaque chambre, en fait, il y avait une histoire de vie dramatique. Mais je suis très sensible. Mais dans ce stage-là, j'ai pris autorité. J'ai vraiment en fait pris possession en fait de l'atmosphère, et j'ai dit, Seigneur, je renverse. Et c'est possible en fait, je l'ai expérimenté, et j'ai vu en fait vraiment en fait quelque chose se passer, où vraiment le Seigneur en fait m'a éduqué aussi dans ma mentalité, et c'est possible. De pouvoir en fait changer en fait ce qui n'était pas devenir possible. C'est possible de pouvoir apprendre à créer en fait cette relation. Il y a des choses qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ok, donc c'est vrai que des fois, quand on n'a pas eu en fait de relation en fait avec nos parents, c'est des fois en fait difficile en fait de pouvoir créer. Mais avec Dieu, c'est possible. Dieu est capable de nous inspirer. Dieu est capable en fait de pouvoir en fait nous donner, d'apprendre. Il y a des choses que je ne savais pas faire, mais j'ai appris à les faire. J'ai appris à rechercher en fait des conseils. Il y a certainement au milieu de nous, tu peux regarder, il y a peut-être en fait une sœur, pasteur Laure qui est là, qui peut en fait te conseiller, te dire mais en fait apprendre. En fait dans notre génération, on doit en fait pouvoir à savoir apprendre en fait de l'autre. Et voilà, c'est possible. Tout n'est pas inné, mais c'est possible en fait d'apprendre. Et c'est possible en fait de pouvoir sortir en fait de cet état. Wow, merci pasteur. Est-ce qu'il y a une femme qui est bénie ce matin? Waouh. Alors moi, j'ai noté 4 points. 4 points pour être vainqueur. Garder l'espérance. Le deuxième, déclarer dans la prière. Renverser les situations et apprendre de l'autre. Renverser les situations. Est-ce que vous pouvez juste approfondir sur ce point? Quand vous dites renverser les situations, c'est quoi le mindset entre tout ce qu'on voit à l'extérieur et ce qu'on est? Parce que quand on dit vaincre, c'est la bataille. Donc, comment nous, en tant que femmes, on garde ce mindset de conquérante, de femme dominante, de lionne? Alors, j'ai bien aimé, en fait, ce que mon mari aussi a prêché hier. C'est que, des fois, on a notre autorité au travers de ce que, en fait, Dieu nous a confié. Mais il y a, en fait, des personnes qui ont une autorité supérieure. Et c'est bon en fait de pouvoir aller rechercher l'autorité supérieure. Amen. Des fois quand je plafonne, j'aime appeler en fait des mères pour moi dans la foi qui ont une autorité en fait supérieure, et j'ai vu ça, l'action en fait de nos autorités dans nos vies. Amen. Et de pouvoir appeler pasteur Laure, de pouvoir dire j'ai besoin de la prière, j'ai besoin en fait de renverser, j'ai besoin d'une voix autorisée par Dieu pour renverser dans ma vie des situations.
Et la voix autorisée par Dieu, c'est la voix en fait de nos autorités. Amen. Et il faut des fois combattre seul, c'est vrai, mais aussi avec nos responsables, avec les gens, en fait, avec les hommes et les femmes que Dieu a établis aussi sur nous. Amen. Avec nos maris, parce que sous les voies de l'autorité aussi de nos foyers, et prendre en fait possession en fait de nos territoires. Alors vous avez dit combattre avec nos maris. Comment on fait quand on reçoit quelque chose pour dire au monsieur, viens, on va combattre ensemble? Il faut être des Rebecca. Rebecca, quand il y a quand en fait il y a l'agitation, en fait Dieu lui donne en fait la révélation. Dieu lui donne, parce qu'on dit que c'est une femme stratège, mais en vrai, Rebecca avait reçu que Jacob devait recevoir par rapport à Ésaü. Vous voyez l'histoire, ok? Ce que Isaac lui avait pas forcément reçu. Amen. Et du coup, c'est là où c'est là où c'est important en fait de pouvoir communiquer. J'aime en fait cette femme de haut rang, cette femme de haute distinction. Elle aussi, elle avait vu. Elle avait vu que c'était un homme de Dieu. Elle est partie voir son mari. Elle a dit ce serait bien que on le ramène en fait chez nous. Ce serait bien en fait que on lui fasse une chambre haute. Elle a su apporter les choses, mais toujours en fait voilà en donnant à l'homme sa position. Amen. Vous savez, il y a dans notre génération, il faut comprendre en fait notre place. L'homme a sa place, nous avons notre place, et gloire à Dieu pour ça. Amen. Et il faut valoriser l'homme. Il faut valoriser en fait nos maris. Il faut leur donner en fait de jouer leur rôle. Amen. Parce qu'on a besoin qu'ils jouent leur rôle. Et on doit pouvoir leur donner de pouvoir exercer. Amen. Des fois, on est frustré quand ils le font pas. Alors, il faut tout faire en fait pour qu'ils puissent prendre leur place. Et c'est à nous d'être intelligentes. C'est à nous d'être sages et de pouvoir savoir amener les choses à ce qu'ils puissent avoir le mouvement de Dieu en fait dans nos vies. Si nous avons vu, si nous avons pu percevoir quelque chose, c'est comment je fais pour que en fait même il puisse penser en fait que ça vienne de lui. Amen. Parce qu'on ne cherche pas notre gloire. Amen. L'essentiel, c'est que Christ soit élevé. Amen. Amen. Alors, on arrive bientôt au terme, mais je vais laisser l'occasion à une femme de poser encore une question. N'oublions pas, nous sommes dans le salon. Nous sommes dans le salon. Il y a combien de questions là, je vois? Ok. Une question là. Waouh, 4 questions. Ok, on va faire vite. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la femme, de l'épouse. Maintenant, j'aurais une question en tant qu'enfant. Selon vous, que signifie être un enfant vainqueur aux yeux de Dieu dans la manière d'honorer ses parents, que ce soit ses parents biologiques, spirituels? Amen. Amen. Alors, comment on est vainqueur? La Bible dit, en fait, enfants, obéissez à vos parents. Amen. Il nous dit aussi de les honorer selon la parole de Dieu. Amen. Mais il dit aussi à nous, parents, en fait, de ne pas hériter, en fait, les enfants. Je pense que c'est dans cette relation d'équilibre, mais c'est à vous, en tant qu'enfant, à pouvoir obéir. Amen. Je pense que l'obéissance, la Bible dit que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Il y a beaucoup de choses à apprendre en fait dans l'obéissance. Il y a des fois des choses qu'en tant qu'enfant on ne comprend pas, mais nous en tant que parents on sait des fois pourquoi on vous donne telle et telle directive, mais c'est vraiment de pouvoir faire confiance et puis savoir en fait que on vous aime plus que tout. Donc en faisant acte d'obéissance, tu obéis simplement, et je pense que Dieu est celui qui déploie en fait cette victoire dans tous tes domaines et dans ton épanouissement.
Bonjour pasteur. Bonjour. Alors moi j'avais une question, savoir comment se positionner lorsqu'en tant que femme, on perçoit qu'on a un appel au ministère, mais qu'en face, ce soit le conjoint en tout cas, ou le futur conjoint, n'a pas forcément un appel au ministère visible. Il sert Dieu, il est chrétien, mais plus dans l'ombre. Comment se positionner pour garder en tout cas la place de femme et ne pas prendre le lead, sachant que c'est lui qui doit être le pasteur du foyer. Amen. Je pense que c'est dans la compréhension en fait de nos tâches et de savoir comment rester à notre place dans les différentes phases là où on peut être. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois en fait on peut être à la maison, mais des fois c'est mon pasteur qui me parle. Donc je dois pouvoir identifier qui me parle. Est-ce que c'est mon mari, c'est mon ami, c'est mon pasteur? Bon, l'essentiel en fait, c'est de pouvoir, savoir, moi rester à ma place, pouvoir exercer en fait le ministère sous l'autorité de mes pasteurs, et puis à la maison, d'être épouse et dans cet équilibre-là, je sais pas en fait exactement. Enfin, je vais peut-être reformuler un petit peu la question. C'est dans le sens de ne pas écraser, c'est ça, hein? C'est oui. C'est voilà, il faut vraiment faire attention à comment on agit dans notre quotidien. Hein. C'est vraiment faire ce travail en fait sur nous-mêmes, à veiller dans notre quotidien, à pas nous tromper en fait de couloir. Hein. Quand je suis à l'église, quand j'opère, j'opère sous la directive en fait de ce qui m'a été confié. Mais à la maison, ça reste en fait mon mari qui est le chef. Mais comme j'ai dit, en fait, on peut avoir du discernement, on peut avoir en fait une clairvoyance sur quelque chose que notre conjoint en fait n'a pas. Mais en fait, c'est comment en fait je vais apporter en fait les choses. C'est pas je sais mieux que toi, moi je sers à l'église. En fait c'est vraiment dans l'apport. Donc comment je vais pouvoir en fait apporter les choses qui va faire en fait que mon mari va se sentir honoré, mon mari va se sentir valorisé et aussi à sa place. Amen. Oui. Amen. Merci Judicaël. Je pense que ça, on peut le prendre pas que dans le ministère, même dans la vie quotidienne. Amen. Lorsqu'une femme a peut-être un poste à responsabilité comparé à son mari. Oui. Merci. Bonjour pasteur. Bonjour. Moi j'ai une autre question, c'est par rapport au temps de préparation. Comment vous avez su, parce que je crois que vous aviez dit que vous aviez déjà reçu l'appel. Donc comment vous avez su que lorsque vous avez fait les études d'infirmière, c'était le temps de préparation? Merci. Comment j'ai su en fait que mes écoles d'infirmière étaient un temps de préparation, dans le sens que je savais que y avait des choses qui devaient changer, hein, comme quand on se donne à Dieu, comme quand on arrive à Dieu. Et je pense en fait dans toute notre marche chrétienne, il y a toujours en fait des choses qui doivent changer, des choses qui doivent bouger, et notre désir en fait de plus de lui. Et quand au travers de tout ce que je pouvais vivre, parce que je crois que notre vie, notre quotidien nous donne en fait de pouvoir travailler sur ce qu'on veut devenir. Je me suis servie en tout cas de cette plateforme pour pouvoir apprendre à prier pour les malades, parce que là j'en avais plein. J'en avais tous les jours. Du coup, en fait, je priais. J'ai vécu en fait des petites expériences. Je me rappelle comment il y a une fois, je voulais aller au bloc opératoire pour voir une opération. Et il y avait un autre étudiant, il avait pris ma place. J'étais fâchée ce jour-là. Je me suis dit, mais attends, c'était moi qui devais y aller.
Et puis un matin, j'arrive, on me dit, écoutez, on a eu une urgence. Du coup, il y a une femme qui doit descendre au bloc ce matin. Et du coup, donc tu vas y aller. Et je vais en fait pour voir en fait la patience. Et là, je m'aperçois que c'est une petite grand-mère de mon église qui est là. Donc je sais pourquoi en fait l'autre m'a pris ma place. J'ai dit comment en fait les choses ont été conduites et je me suis retrouvée avec cette petite grand-mère là qui était effrayée, qui avait peur, mais quand elle m'a vue, elle était tellement contente. Et je dis je vais prier pour vous, tu vas voir, ça va bien se passer ton opération. Et puis donc j'étais là pendant tout le temps de l'opération, j'ai pu prier, j'ai pu l'accompagner et ça a été plein de petites expériences comme ça où vraiment le Seigneur m'a vraiment donné de pouvoir voir en fait son action dans toutes mes études. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je crois qu'on avait 2 questions de ce côté-là. La sœur Alida, juste ici. Ah, pardon. On revient. Donc, Wilda et ensuite Alida. Vas-y. Du coup, bonjour. Vous avez parlé du fait que vous avez eu une phase où vous avez été appelée infirmière. Et du coup, je voulais savoir en fait comment vous avez fait pour gérer la partie où vous avez dit que vous avez peur à certains moments. Comment vous avez fait pour... bon, ça disparaît pas totalement, mais comment vous avez fait pour franchir ce cap-là en fait? J'ai fait. Ouais, il n'y a pas de mystère. Il faut poser l'acte. Pour renverser en fait les peurs, il faut y aller. Comme David face à Goliath. Il y avait une armée qui avait peur, qui était paralysée, qui ne pouvait pas bouger. La Bible nous dit que David est parti en courant, il a affronté. Et je pense qu'il faut faire le pas, il faut y aller. Il faut affronter en fait nos peurs. Il faut les confronter. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alida, il y avait une dernière question, ce sera notre dernière question. Voilà. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais. J'ai bien aimé ce que vous avez dit. Dès le départ, vous avez utilisé un terme comme le bon timing. Ça m'a parlé, sauf que comment on fait ça? Parce que très souvent, on nous dit il faut attendre le bon temps. Mais l'extérieur ne nous donne pas le temps. Et c'est vrai qu'on est enfant de Dieu et à la fin on se dit est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment? Mais non, il fallait attendre, c'était pas le bon moment. Mais d'après vous, c'est quoi le bon temps? Merci. Alors ça c'est, je pense qu'il faut développer notre sensibilité en fait à l'esprit de Dieu, au mouvement de Dieu. Il y a différentes manières en fait comment Dieu nous parle et il faut pouvoir identifier la manière comment Dieu vous parle. C'est vrai que c'est là où c'est important, je reviens encore, j'appuie parce que je pense que ça tout part de là. Quand en fait on a une vie de prière, quand on a vraiment en fait une intimité en fait avec Dieu, que voilà on est sans cesse en fait dans cette relation avec Dieu, on capte en fait des choses. C'est-à-dire que il y a des choses où des fois ça peut paraître insignifiant, hein. Ça peut paraître vraiment insignifiant, des fois même en fait pour les relations, parce que je pense que les relations sont tellement importantes. Et je pense qu'on n'arrive pas par hasard, sans en fait par le biais en fait des fois des relations. Mais vous savez, des fois c'est juste la personne va juste décaler le verre, mais des fois juste ça, je peux en fait savoir si ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous voyez, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est un témoignage intérieur. C'est cette sensibilité. Quand en fait on est tout le temps en contact en fait avec Dieu, Dieu en fait sait en fait comment nous parler. Et les choses en fait s'emboîtent. C'est-à-dire que, comme je dis, des fois en fait on ne force même pas. Les choses en fait s'emboîtent petit à petit et ça paraît évident. Et en fait on sait que c'est le moment.
on sait que c'est là, c'est le timing. Il faut y aller. Et après, c'est à nous, en fait, de faire le pas. Et c'est à nous d'aller et c'est comme ça. J'espère que j'ai répondu. Vas-y. Rapidement, il nous reste une minute. Est-ce que tu as un micro? Vas-y, parle fort alors. Ouais. À la fin, on a envie de dire, est-ce que c'est... Merci. Je disais, en vous entendant parler, j'avais l'image d'Abraham qui devait attendre, justement. Et la Bible nous dit que ça s'est passé comme ça s'est passé. Le timing n'était pas le bon et on en a les conséquences aujourd'hui. Et on se dit, j'ai commencé une histoire, ça peut être dans tous les domaines. J'ai commencé une histoire et est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est pas le temps? Ok, il faut que j'entende. Et souvent, on combat avec nous-mêmes. On sait qu'on a notre moi qui combat avec l'Esprit de Dieu. Et c'est où ma question, et c'est un peu où c'est mitigé. À des moments, ça donne, à des moments, ça donne pas. Comment faire, en fait, pour que ça donne toujours? C'est vrai qu'il y aura des moments où ce sera pas bon, des moments où ce sera bon, mais... Moi, je pense que ce qui prime, c'est vraiment le témoignage intérieur. C'est-à-dire, en fait, y a quelque chose qu'on ne peut pas, en fait, enlever, c'est la présence de Dieu, cette paix de Dieu en nous. Parce qu'en fait, on peut avoir des peurs, on peut avoir, en fait, des ressentiments, mais quand il y a la paix intérieure, c'est-à-dire qu'on sait que non, c'est bon. Voilà, parce que nos sentiments, en fait, sont là et c'est vrai que ça peut des fois nous déstabiliser, mais quand on sait en fait que il y a la paix à l'intérieur de nous, ça nous garantit en fait que c'est la bonne voie, c'est la bonne direction et c'est le bon timing. Amen. Amen. Merci beaucoup. On va arrêter là. On est arrivé à la fin de ce moment. Pasteur Audrey, avant de vous laisser partir, on sait que vous allez intervenir, mais là, on est dans le salon. On est dans le salon. Alors, en bonne conversation du salon, qu'est-ce que vous nous laissez? Dites-nous quelque chose. Est-ce que vous voulez prier pour nous? Vraiment, quand on part dans un salon, il y a toujours ce moment de la fin où on se laisse avec quelque chose. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous laisser? Je pense que c'était la bonne finalité aussi. Je pense que j'aime, c'est vrai qu'on est dans une génération où tout doit aller vite, mais il y a quand même la notion du temps qui est important. Il y a des choses où pour construire je sais pas moi, un appartement, il faut peut-être 6 mois. Pour construire une maison, c'est peut-être 1 an. Pour construire un château, c'est peut-être... tout dépend en fait de ce que l'on veut et n'ayez jamais peur en fait du temps. Le temps appartient à Dieu. Et Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Et j'aime Dieu parce que autant en fait Dieu peut nous donner en fait de racheter le temps, autant en fait Dieu peut nous donner de vivre l'accélération divine, de pouvoir voir en fait les choses se passer vraiment un tout à coup. Ça c'est la beauté de Dieu. Et puis des fois en fait ça peut prendre du temps, mais ça veut pas dire en fait que Dieu n'est pas dans l'histoire, au contraire. Les grandes choses en fait, les choses d'impact, des fois ça peut prendre en fait du temps, mais n'ayons pas peur en fait que voilà, ça prend en fait peut-être du temps, mais c'est pour des fondations en fait solides. Amen. Donc soyez vraiment encouragés, fortifiés et laissez en fait le Seigneur renouveler en fait sa bonté, sa fidélité chaque matin par sa force en fait, vous donner en fait de poursuivre ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Et vous allez le voir, la prophétie en fait peut tarder, mais elle s'accomplit toujours. Amen.
Alors avant de partir, est-ce que vous pouvez prier pour les femmes afin que elles puissent pleinement rentrer dans ce thème vainqueur, victorieuse? Amen. Alléluia. Je peux peut-être me lever. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour chaque femme, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, merci pour chaque cœur, Seigneur, dans ce lieu. Des plus jeunes, Seigneur, aux plus âgés. Seigneur, tu es celui qui les connaît parfaitement. Seigneur, et ce matin, Éternel, je veux te les apporter au trône de ta grâce. Seigneur, je veux prier, Éternel, que au travers de cette conférence, au travers de ces temps, toi qui connais leurs besoins, toi qui connais leurs soupirs, Seigneur, que tu déverses en elles une provision surnaturelle, des forces, Seigneur, un courage, Seigneur, à toute épreuve. Seigneur, merci parce que tu leur donnes, Éternel, de garder le cap. Tu donnes, Éternel, Père, Seigneur, qu'elles poursuivent leur course, Seigneur, afin d'atteindre, afin de gagner, afin de remporter, Éternel, Père, Seigneur, mon Dieu, toute bataille. Seigneur, là où tu leur as donné d'être plus que vainqueurs, donne-leur de prendre conscience, Éternel, de ce que tu as mis en chacune d'elles, que personne, Éternel, ne se décourage, que personne, Éternel, n'abandonne, Seigneur, mais que dans ces temps, Éternel, Père, Seigneur, mon Dieu, ce qui doit être communiqué, Éternel, Père, Seigneur, mon Dieu, leur est communiqué. Seigneur, mon Dieu, je prie, Éternel, Père, Seigneur, que ta puissance, Éternel, soit relâchée, que ton autorité, Éternel, Père, Seigneur, mon Dieu, puisse, Seigneur, mon Dieu, s'établir, Seigneur, en elle. Seigneur, que ton nom éternel soit glorifié et que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Est-ce qu'on peut encore bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Audrey? Merci beaucoup, pasteur. Et je vais accueillir le pasteur Laure. Ne cessons pas de bénir le nom du Seigneur. Amen. On peut encore acclamer plus fort. On acclame le roi de gloire, sa majesté, celui qui est au commencement et la fin de toutes choses, celui qui nous a tant aimés et qui a fait de nous des femmes victor. Des femmes comment? Victor. Amen. Qui a été béni? Amen. Je vois toutes les mains levées. Waouh, ça nous a fait du bien, hein? On va la réinviter. Ok, tu as entendu, hein? En tout cas, je veux encore te dire merci, pasteur Audrey. Merci pour ta sincérité. Merci pour ton cœur. Vous voyez, elle a parlé avec son cœur. J'aime ça. La Bible dit que la mort agisse en vous afin que la vie agisse en eux. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle s'est livrée, sans tabou. Ouais, elle vous a dit la vérité. Waouh! Et je suis convaincue, en tout cas moi la première, que nous avons reçu quelque chose. Amen. Waouh, waouh, waouh. Alors ce temps arrive à la fin. Rapidement, je vais faire quelques annonces. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaît pas le ministère des femmes d'Impact? Ah, une femme ne connaît pas le ministère des femmes d'Impact. On acclame le Seigneur pour elle. Vous avez été invité? Vous avez été invité? Ok. Elle est passée sous nos radars. L'intégration des femmes. On va rattraper ça. Ok. Alors le ministère des femmes, c'est la plateforme que Dieu a inspirée à ses servantes, pasteur Modestine ainsi que pasteur Abi, pour regrouper toutes les femmes ensemble et pouvoir ensemble s'encourager, s'édifier, parler de la part du Seigneur et surtout se faire du bien. On a constaté que dans le monde, on dit souvent que quand les femmes se réunissent, c'est que pour les problèmes. Nous, on a décidé de montrer que quand en Christ, on se réunit, c'est pour faire des problèmes à Satan. C'est pour faire des problèmes dans l'autre camp. C'est pour ça que le ministère des femmes a été créé. Et puis il est dans toutes
toutes nos églises Impact Centre Chrétien. Et dans ce ministère, on a plusieurs plateformes pour les jeunes femmes, pour les femmes mariées, pour les femmes qui ont eu un accident de la vie et qui ont un enfant sans mari, et également pour les jeunes femmes. J'ai oublié personne? Et nos mamans, nos chères mères, que nous avons honorées à la fête des mères, pour ceux qui étaient là. Et aussi les femmes d'expérience, ce sont nos mamans. Il y a aussi une plateforme qui leur sont dédiées. Vous aurez toutes ces informations-là au niveau du stand qui se trouve à la salle polyvalente à la fin de ce temps. Amen. Amen. Alors, rapidement, le ministère a quelques petites annonces à faire. Au mois de juin, il y aura la présentation des enfants pour celles qui ont eu des enfants entre 0 et 3 ans et qui n'ont pas encore été présentés. Allez au stand, vous pouvez vous inscrire pour la présentation des enfants qui se fera le 7 juin. Au mois de juin également, il y aura une pyjama party. Il y aura une pyjama party avec moi. Je serai là. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a quelques semaines, Pasteur Maud a fait une pyjama party à Croatie. Et elle a dit aux femmes, venez et puis elle a précisé, venez pas forcément en pyjama, hein. Ça c'est ma maman Maud. Non, elle dit, venez même en survêtement. Bon, il y en a qui ont joué le jeu, hein. Elles étaient en pyjama, mais moi je me suis dit, j'y allais en pyjama, en plus il fait un peu froid. Mais bon, on pouvait y aller en survêtement. Donc il y aura une pyjama party, la date et l'heure vous seront communiquées, ce sera sous forme de veillée. Vous seront communiquées très très bientôt, parce qu'il y a un petit léger changement de planning à cause de mon planning à moi. Et le 28 juin, Welcome Ladies de Toulouse. Welcome Ladies, c'est quoi? C'est la plateforme que nous mettons en place pour accueillir toutes nos nouvelles femmes arrivées à l'église il y a moins d'1 an. Donc, vous êtes la bienvenue, vous êtes toutes les bienvenues. Et c'est le 28 juin. Bien sûr, toutes ces informations vont se communiquer également, hein. Et bien évidemment, je ne peux pas descendre sans faire la com. Quoi, c'est pas une com. Sans vous parler de Caïl. Caïl 2025. Caïl 2025. Alors, Caïl, l'année dernière, vous savez qui a prêché à Caïl? Parmi les oratrices, avec qui? L'année dernière, l'année 2024, oui, il y avait le pasteur Audrey à Caïl. Caïl, c'est le rassemblement de toutes les femmes de la terre entière. Où ça? À Croatie, à la maison mère, à ICC, maison mère, ICC Croatie, à la Cité Royale. Toutes les femmes de toutes les églises, et d'ailleurs à travers le monde, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas d'ICC qui viennent à Caïl, parce que c'est un moment où on fait le plein de la parole avec des oratrices de choix, de qualité. Oh, waouh! Il y aura des talk shows. L'année dernière, on a innové. Il y a eu des temps pour chaque femme, pour chaque moment, dans chaque salle. C'était juste waouh! Alors, ne te laisse pas raconter ça. On est en train de mettre en place l'organisation parce que nous voulons que Toulouse soit représentée en feu. Nous voulons que Toulouse soit représentée. Et cette année, je partirai d'ici avec vous. Je partirai d'ici avec vous jusqu'à Croatie. D'habitude, on se retrouve là-bas, hein, mais cette année, je partirai avec vous, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Bien évidemment, on vous donnera encore toutes les informations. Hein. On vient de me préciser que la pyjama party est réservée aux jeunes femmes. Oh, tout dépend. Moi, en tout cas, je me sens jeune. Hein. L'âge, c'est un chiffre. Hein. L'esprit n'a pas d'âge, non? Oh, tata Claudia. Oh, moi, je me sens jeune, donc si tu te sens jeune. Amen. En tout cas, encore merci. Mais puis, pour terminer, bien sûr, hein, revenez tout à l'heure à partir de 17h30. Il y a la suite de la Conf Sud. Alors, qui n'était pas là hier? Qui n'était pas là hier? Ok. Non. Hier, c'était du lourd.
Aujourd'hui, ça va être encore plus lourd. Avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. Hier, franchement, on a eu un temps excellent. Aujourd'hui encore, on a 2 orateurs particuliers que je ne citerai pas. Mais bon, une d'elles, vous avez un aperçu aujourd'hui. Ok. Je fais la parenthèse. Donc, ne vous faites pas raconter ça. Venez rattraper ce que vous n'avez pas vu hier. Donc, on se dit toutes à 17h30 ici. On aura la suite de notre camp sud. Et encore demain, il y aura un culte unique. C'est bien ça, Aimé ? Demain, le culte unique à 10h et un temps de réjouissance, etc. Et toutes aux couleurs de la Conf Sud. Malheureusement, il n'y en a plus. Il y avait des t-shirts, il y avait des tuniques et des chemises. Bon, il n'y en a plus, mais l'année prochaine, on en fera encore plus. Amen. Amen. On va clôturer ce moment. On va incliner la tête pour ceux qui le peuvent. Tendre Père, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci parce que tu t'es souvenu de l'Occitanie. Comme a dit ton serviteur hier, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Tu as envoyé dans cette région tes serviteurs. Tes serviteurs sont venus parler de ta part afin de renverser les œuvres de l'ennemi qui a osé se lever dans cette région. Seigneur, nous ne croyons pas que ce n'est pas nos capacités, non. Mais nous croyons que, Seigneur, c'est toi qui l'as décidé. Orateur après orateur se sont succédés sur cette plateforme afin de libérer des paroles prophétiques fortes sur l'Occitanie. Seigneur, nous croyons que nos yeux sont en train de le voir. Voilà pourquoi tu as suscité cette conférence victorieuse. Merci Père, parce que tu as commencé avec nous tous. Mais tu as mis à part ce matin les femmes afin de leur montrer la voie qu'elles devaient suivre, afin de leur enseigner, afin de leur dire de persévérer, afin de dire qu'espérance contre toute expérience, peu importe la situation, peu importe l'enfantement dans la douleur, que nous allons toutes être victorieuses. Nous allons toutes être victorieuses par ton esprit. Merci parce que tu nous as encore fait du bien. Tu as relevé une femme ce matin à travers le témoignage de ta servante, à travers les questions auxquelles elle a pu répondre, Seigneur, par ta grâce. Tu nous as fait du bien. Tu as remis à jour, Seigneur, certaines choses que nous avons cru obsolètes, comme, Seigneur, passer du temps dans ta prière, dans ta présence. Tu nous as montré combien depuis le commencement, elle t'avait fait confiance. Pas à pas, elle a avancé avec toi. Elle comptait sur toi. Elle dépendait de toi. À chaque étape de sa vie, tu es revenu, Seigneur, dans la première place. Et donne à chacune d'entre nous de te donner la première place, de toujours aller te chercher dans le secret, comme a fait ta servante. Merci encore, Père, de casser libérer, Seigneur, avec simplicité. Merci pour l'amour, Seigneur, qu'elle a eu dans son cœur pour avoir répondu à cette invitation. Bénis-la, Seigneur. Remplis-la davantage. Fais-lui du bien. Rencontre-la au carrefour de chacun de ses besoins. Là où, Seigneur, avait encore parlé de ta part, que ce soit ici ou aux extrémités de la terre, Seigneur, que tu la propulses, que tu la oins davantage, que tu la bénisses, que tu la remplisses, que tu lui fasses du bien au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu combats ces combats. Car ma Bible déclare que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Que si nous prenons soin de ce qui est à toi, oh toi tu nous donneras ce qui est à nous. Merci pour son foyer qui est béni. Merci pour ses enfants qui sont gardés, qui sont bénis. Merci pour son ministère qui grandit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, car nous croyons que la fin de ce temps n'est absolument pas la fin de ta présence. Merci parce que là nous allons juste nous restaurer. Et nous allons revenir encore remplis de la soif, du zèle, du désir profond de te rencontrer davantage, de te connaître davantage et de marcher selon tes voies. Merci car nous sortirons assurément de cette conférence, non pas victorieuse parce que nous croyons que nous le sommes déjà, mais nous sortirons plus que vainqueurs. Pas parce que non pas parce que les serviteurs de Dieu l'ont dit, non, parce que tu l'avais déjà déclaré. Mais nous allons tous sortir de cette conférence la tête haute parce que nous avons pris la conscience de notre posture de victorieuse, de femme victorieuse par
le Saint-Esprit. Voilà pourquoi par avance, nous voulons te célébrer, nous voulons te lancer des cris de joie, nous voulons t'acclamer, nous voulons te dire que tu es merveilleux, parce que tu as pensé à nous, parce que tu as pensé à tout. Tu es précieux, tu es puissant, tu es grand, tu es majestueux, tu es aimé, tu es recherché, tu es pourchassé, tu es désiré. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi nos clameurs, à toi nos cris de joie. À toi, Seigneur, le sentiment le plus sincère du profond de nos cœurs. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Merci encore pour qui tu es et merci pour tout ce que tu fais. C'est par ton beau, ton précieux, ton majestueux, ton puissant nom que nous t'avons ainsi prié tout ensemble. Et ensemble, te disons encore Amen, 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 Amen.